Merci d'être avec nous. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de cet élément. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous M. Mike Moukebaye, éditeur du journal CNews, patron de presse, mais également journaliste engagé ici en République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons scruter pendant quelques minutes l'actualité qui prédomine ici en République démocratique du Congo. Monsieur Mike, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de nous rejoindre une fois de plus et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de cette émission. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour ce numéro M. Augustin Kabouya, porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est avec lui que nous allons ensemble scruter l'actualité qui prédomine ici en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, bonjour M. Augustin Kabouya. Bonjour messieurs les journalistes. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Comme vous le savez, l'actualité a été très marquée par la journée du 25 février. Une marche initiée par le comité laïque de catholique avait prévu de manifester. D'abord, d'emblée, comment avez-vous personnellement vécu cette journée? Oui, la journée était très agitée parce qu'il y a eu plusieurs arrestations et plusieurs blessés et surtout des pertes en vie humaine. C'est pourquoi j'ai dit que la journée était très agitée et très chaotique, puisque les droits de l'homme n'ont pas été respectés. Alors, vous avez personnellement pris part à quelle messe? Vous étiez où, dans quelle paroisse? Oui, moi j'habite de l'autre côté de Mongafula. C'est là où j'étais, comme il était question que chaque responsable politique puisse aller prier dans une des églises proche de sa résidence. C'est comme ça que moi, comme j'habite Mongafula, j'avais jugé bon de prier à Mongafula contrairement aux autres. Alors, est-ce qu'il y a eu des cas déplorables là où vous avez personnellement vécu? Il y a eu des tirs? Il y a eu un comportement irresponsable des hommes en uniforme. Si vous voulez bien regarder dans plusieurs vidéos qui ont circulé dans les réseaux sociaux, plupart des églises ont été encerclées par les hommes en uniforme et plusieurs manifestations ont été étouffées juste à la sortie des églises. Alors, parmi les cas de décès, on a noté notamment la disparition ou l'assassinat du feu Rossi Mukendi, donc père à son âme. Nous en profitons pour vous présenter nos sincères condoléances à sa famille. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même des pertes en vies humaines lors de manifestations organisées notamment par le comité? Oui, non, moi je vais vous dire une chose. D'abord, il faut poser la question. Pourquoi on tue les gens qui manifestent pacifiquement avec leur chapelet et leur Bible? Puisque quand les gens veulent parler de la violence, admettons que chaque manifestant au jour d'aujourd'hui arrive à porter une arme à feu comme les policiers et qui peut encore prendre des risques pour étouffer ces manifestants-là. La situation sera très chaotique et ingouvernable même. Mais au jour d'aujourd'hui, regardez d'abord aux premières heures, quand on a annoncé la mort tragique de notre jeune frère Rossi Mukendi, et la police, comme dans leurs habitudes, ils ont commencé à tout nier, à tout rejeter en bloc et pensaient comme si nous étions encore à l'âge de pierre taillée ou bien au Moyen-Âge où les gens pouvaient souffrir pour avoir les informations. Or, au stade actuel, un problème peut se dérouler aux États-Unis. Maintenant même, une minute, c'est beaucoup. Il suffit seulement que quelqu'un qui était sur les lieux du forfait puisse prendre les images et il balance dans les réseaux sociaux et directement vous avez l'information. Mais fort malheureusement, la police voulait nier, voulait justifier, voulait expliquer comme si les gens qui étaient sur les lieux... D'abord, je tiens même à féliciter certains éléments de la police ou bien de l'armée. Comment expliquer? Oui, ce sont eux qui nous aident souvent. Quand ils commettent leurs crimes, ils prennent les images, ils envoient auprès de leurs amis et les informations nous parviennent. Puisque quand vous regardez la manière dont Rossi a été abattu par la police, personne parmi les manifestants pouvait prendre les risques de prendre les images de notre compatriote Rossi Mukendi. À titre d'exemple, quand vous regardez les images sur le massacre de Mwanzalomba dans les Kasaï, c'était toujours les militaires qui étaient au front, malgré que les autres étaient en train d'exterminer les paisibles citoyens à main nue, mais les autres prenaient les images. Et
Quand on a balancé ces images, un groupe de nos amis de la majorité voulait à tout prix démentir ça. Il y a même le ministre de l'économie, de l'information à l'époque qui avait dit que non, c'est un montage de l'Occident. En Mwanza-Lomba, il n'y a jamais eu de massacre. 2 jours après, il va changer de discours pour nous promettre des sanctions exemplaires. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais sanctionné les gens. C'est la même chose avec la situation qui s'est produite les dimanches à Lemba, que nous déplorons. Pourquoi on doit tuer les gens? Quand ils réclament pacifiquement, on avait détruit quoi? Il y a eu la violence à quel niveau? Si ce n'est que la violence est venue du côté de la police. Ce n'est pas du tout sérieux. Et d'ailleurs, le mois passé, l'année passée, si je ne me trompe pas, la RDC avait jubilé ici que non, la République démocratique du Congo était élue au Conseil de sécurité des droits de l'homme. Bon, vraiment, il y a des avancées. On avait entendu beaucoup de discours développés avec un très bon français académique, mais aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli. Personne ne peut avoir le courage de nous dire que non, voilà, ce qui s'est passé à Lemba, c'était un montage, puisqu'aux premières heures, M. Mwanamputu, le colonel de son État, avait tout rejeté en bloc. Il avait dit que non, voilà, nous avons les bilans. Il a fait trop de gymnastique à la télé, à la radio, en train de lire des histoires déjà préparées sur un bout de papier, croyant que la vérité sera étouffée. Mais aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli. Même tout ce qu'on est en train de brandir, non, on a mis la main sur l'auteur du crime, effectivement. On a mis la main sur le policier qui avait ouvert le feu, qui avait tiré à bout portant notre compatriote Rossi Mukendi. Ça va changer quoi dans sa famille? Il y a déjà un trou. Et c'est ce qui pousse. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai jamais condamné. Quand bien même que nous, l'IDPS, nous sommes inscrits dans la logique de la non-violence, mais moi personnellement, je ne parle pas au nom du parti, je n'ai jamais condamné les gens qui prennent les armes pour faire entendre leur voix. Avec ça, ça va pousser les gens à faire quoi? Si nous, à l'IDPS, nous disons, nous sommes des pacifistes, nous sommes de la non-violence, mais ne pensez pas que le reste de notre peuple va réfléchir de la même manière que nous de l'IDPS. Un petit problème, on tire. Un petit problème, on tire. Et quand j'attends même la communauté internationale, aujourd'hui, le Conseil de sécurité des droits de l'homme a parlé de l'abattoir en RDC. On doit tuer les gens. Pour quelles raisons? Pour avoir fait quoi? Est-ce que pour faire entendre la voix, il faut toujours recourir à la violence? Il faut utiliser les armes à feu? Je ne pense pas. Ils ont fait la honte. Moi, personnellement, je condamne fermement ce que nous avons vécu le dimanche 25 février. Alors, M. Augustin Kabou, il y a aussi cette déclaration ou ce communiqué qui a été rendu public la veille par l'hôtel de ville de Kinshasa, qui a demandé que cette marche soit annulée parce que il a fait venir les organisateurs et personne n'a répondu alors qu'ils ont envoyé leurs avocats. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Mais écoutez, c'est vraiment très malhonnête et irresponsable même. Est-ce que l'hôtel de ville a le droit de torpiller la Constitution pour l'intérêt de sa famille politique? Ça ne s'explique pas. La Constitution part de l'information. Dès lors que vous avez déjà reçu les informations qu'à telle date, il y a tel et tel groupe qui organise une manifestation. Le mieux à faire, c'est quoi? C'est de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas le dérapage. L'itinéraire n'était pas précisé par le... Non, écoutez, est-ce que la loi parle de l'itinéraire quand on parle de manifestations publiques? Messieurs les journalistes, vous pouvez m'expliquer les jours où Léopard avait remporté la Coupe d'Afrique des Chan, quand il y avait des cris de joie sur tout l'ensemble de la République, on avait demandé l'autorisation chez qui? Et on avait démontré l'itinéraire dans quel papier? C'est une distraction. Chaque chose a son temps et chaque chose a sa fin. Un jour, ils finiront toujours par partir. De la même manière qu'ils étaient arrivés au pouvoir, c'est de la même manière que quelqu'un d'autre peut décider aujourd'hui de les faire partir aussi de ces pouvoirs-là. Alors, toujours en rapport avec cette organisation de marche par le comité laïque de coordination, il y a également la déclaration récente du secrétaire général qui fait encore couler beaucoup d'encre de salive sur, d'aucuns qualifieraient même de deal entre l'UDPS et l'Église catholique, les 50-50. Comment réagissez-vous par rapport à cette déclaration? Est-ce que vous pouvez réaffirmer aujourd'hui que c'est vrai, l'UDPS est en partenariat avec l'Église pour l'organisation de ces marches?
Mais écoutez, qu'on ne discute pas sur le vocabulaire, qu'on n'engage pas les débats sur le mot que les uns ou les autres peuvent prononcer. Est-ce que quand les comités laïcs de coordination organisent des manifestations, n'est-ce pas qu'on discute, on demande à chaque formation politique d'envoyer leurs militants ou des militantes? En d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut parler de ça? Et aujourd'hui, quand les amis de la majorité veulent s'en prendre à l'Église catholique, en 2016, quand il y avait blocage au niveau du processus politique de notre pays, pourquoi la CENCO avait quitté l'Union africaine dans le dialogue de Kodjo et promettre à l'opinion que je dois aller chercher des gros poissons parce que ces dialogues n'incarnent pas l'inclusivité. C'était dans le souci de trouver un consensus. Mais on allait trouver un consensus avec, si ce n'est que nous, des l'IDPS, qui avaient tout boycotté et certains partenaires du rassemblement. Vous savez, les gens qui veulent engager le débat là-dessus, c'est un débat vraiment qui n'a plus son droit d'être. Pourquoi? Nous sommes des partenaires politiques. Vous réaffirmez ces J'ai dit, écoutez, nous sommes des chrétiens. Lui-même, c'est l'abbé Chollet. À une question d'une journaliste de Radio France Internationale, qu'est-ce qu'il avait déclaré? On lui pose la question, vous, de la CENCO, est-ce que vous soutenez les actions menées par les laïcs catholiques? Quelle a été sa réponse? Nous, en tant que responsables, nous, en tant que bergers, nous sommes dans l'obligation de soutenir toutes les actions menées par nos troupeaux, nos brebis. Il l'avait dit. Mais pourquoi quand lui parle comme ça ne pose pas de problème? Mais quand le secrétaire général de l'IDPS parle, ça pose problème. Quel est ce père de famille-là? Il se retrouve dans un milieu. On commence à critiquer ses enfants. On lui dit que tes enfants sont des fainéants. Tes enfants n'ont aucune initiative. Tes enfants ne font absolument rien. Et un papa pareil applaudit, dit oui, vous avez raison, mes enfants sont des fainéants, mes enfants ne maîtrisent absolument rien. Quand on s'en prend à l'opposition, on dit que l'opposition n'existe pas. L'opposition est essoufflée. Vous voulez que le secrétaire général de l'IDPS applaudisse et déclare à la face du monde que oui, nous reconnaissons que nous de l'opposition, nous sommes fatigués. Ça, c'est quel genre d'homme politique? Même moi, si même on m'avait posé cette question, j'allais encore dire plus que ce que le secrétaire général avait dit. Lui, quand même, a parlé de 50-50. Mais moi, je pouvais donner un autre pourcentage plus élevé que ce qu'il avait dit. Nous, en dehors de la politique, vous pensez que nous ne sommes pas des chrétiens? Nous ne prions pas? Mais maintenant, d'abord, la constitution de notre pays consacre quoi? Et dit quoi même dans l'un de ses articles? L'État congolais est laïque, sauf les gens de l'IDPS. Est-ce que c'est bien réfléchi? Quand on parle de l'IDPS, tout le monde se mobilise pour s'en prendre à l'IDPS. Ça, c'est vraiment chercher à falsifier l'histoire. Mais dans la majorité... Le secrétaire général de l'IDPS avait totalement raison. Moi, j'aimerais rencontrer quelqu'un, au lieu de passer dans les médias, insulter, rencontrer des choses comme des irresponsables, il faut chercher une tribune où nous allons discuter et nous dire des vérités sur certaines choses. Ce n'est pas appeler un journaliste, il vient, vous prononcer vos bêtises en tenant compte de la mauvaise éducation que vous avez obtenue auprès de vos parents, vous pensez que vous avez bien parlé. Nous tous, nous avons la capacité de nous impliquer dans la même logique pour commencer à étaler cette médiocrité sur la place publique. Ça fait 36 ans que l'IDPS est dans les combats. On ne peut pas commencer à se permettre de donner le courage de nous insulter, rencontrer du n'importe quoi. Le secrétaire général de l'IDPS, qu'est-ce qu'il avait dit de mal pour qu'on puisse lui condamner aujourd'hui? Lui-même était dans la marche. D'hier, toutes les manifestations que le comité laïque a organisées, tous les dirigeants de l'IDPS que nous sommes, nous étions au Forum Moulin. Pourquoi chaque fois qu'on organise ça, on nous envoie la lettre officiellement? Nous avons demandé à tous les politiciens de dire à leurs militants de soutenir l'action, sauf vous de l'IDPS. Comme ça, on va tirer toutes les conséquences. Alors, qui ne sait pas que l'IDPS est arrivé même à reporter son congrès prévu pour la date du 26 à cause de la marche? On doit quand même réfléchir comme les humains. Alors, au lieu de dire des choses seulement sous les émotions pour montrer aux gens que non, vous êtes très préoccupés par la situation du Congo, de plus que les gens de l'IDPS. Je ne suis pas d'accord avec de tels genres de propos. Mais alors, comment expliquez-vous, M. Augustin Kabouya, après les 3 jours d'assises tenues par les évêques de la CENCO, une déclaration s'en est suivie, qui a été même lue par le Monseigneur Donatien Chollet, qui a affirmé
que l'Église ne peut pas prendre part par rapport à une position et qu'il ne reconnaît pas ce deal dans, nous n'avons jamais dit que nous avons un deal avec l'Église catholique. Ça sont des interprétations de certains individus animés de mauvaise foi. Est-ce que les Congolais, écoutez, messieurs les journalistes, je me rends compte que nous sommes en train de perdre notre temps inutilement. Ça fait l'actualité. Non, écoutez. Ça mérite d'être clarifié. Écoutez, avec tout le respect que je vous dois et que je dois même aux téléspectateurs, est-ce que les Congolais sont préoccupés par de tels genres de débats? Les Congolais sont préoccupés par le départ de Joseph Kabila, qui a déjà fait ses 2 mandats. Mais au lieu de regarder à l'essentiel, les gens sont en train de s'accrocher à des futilités. À ce qui me concerne, je vais vous dire sincèrement, les Congolais ne sont même pas préoccupés par ce que nous avons parlé ici. Si vous posez la question aux Congolais, entre les manifestations organisées par l'Église catholique et le départ de Kabila, qu'est-ce qui vous préoccupe? Ils vont vous dire, nous voulons voir Kabila partir. Mais voilà, on perd le temps sur des futilités comme ça, sans se rendre compte qu'en perdant le temps sur de tels genres de situations, Kabila se réjouit avec sa famille politique. Alors, vous souhaitez... Un débat sans objet. Exactement. Moi, personnellement, ce n'est pas respect que j'ai pris mon temps pour vous répondre. Il faut passer à l'essentiel. Exactement. Ce qui préoccupe les Congolais, c'est de voir Kabila quitter et partir. Alors, il a déjà fait tous ces 2 mandats conformément à notre constitution. Tout à fait. Alors, vous voulez le départ de Joseph Kabila et certainement la population... Par la Constitution. Exactement. Alors, pour ce faire, la RDC a choisi la voie des urnes des élections. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS se prépare pour les élections dont le calendrier a été publié par le... D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Il n'y a aucune formation politique qui s'est préparée autour des élections comme l'UDPS. Je commence d'abord par le passé. En 2015, au mois de février, le président de l'UDPS, fait Dr Etienne Tshisekedi, avait sorti une feuille de route où il avait tracé tous les programmes sur le processus électoral. Arrivé en 2016, message de vœux à la nation. Et le président Tshisekedi, non, en 2015, au mois de décembre, le président Tshisekedi s'adresse à la nation. Le dernier paragraphe de son message, il rappelle aux responsables politiques actuels que l'an 2016, ça sera une année électorale. Comment expliquer les gens qui ne se sont jamais préparés pour les élections peuvent toujours revenir sur les élections? Nous sommes en 2017. Le secrétaire général de l'UDPS signe une circulaire demandant à tous les responsables des structures de base de l'UDPS de s'impliquer dans le processus d'enrôlement. Messieurs les journalistes, qu'est-ce que vous voulez que l'UDPS fasse? Et si vous posez la question à plusieurs organisations politiques, vous ne trouverez même pas 10 qui ont fait le même travail que l'UDPS. Mais on n'en parle pas. On cherche à présenter à l'opinion que non, c'est l'UDPS qui est à la base, c'est l'UDPS qui bloque. Est-ce qu'on peut falsifier l'histoire d'un grand pays comme les nôtres ici à cause des intérêts personnels? Et moi, je peux vous dire, sans froid aux yeux, il y a les gens qui pensent que l'opposition se décrète d'une manière unilatérale. L'opposition, c'est un état d'esprit. Puisqu'aujourd'hui, même Minakou ici peut quitter Kabila demain, à cause de ses intérêts, à cause des frustrations, dès qu'il vient vers nous, vous allez dire que Minakou est plus opposant que nous de l'UDPS qu'il a trouvé sur le terrain. Non, soyons quand même respectueux par rapport à certaines choses. Alors, l'UDPS, on comprend que vous préparez, que vous avez déjà commencé à vous préparer pour les élections, mais il y a certains signaux qui poussent à dire... pour les vraies élections, pas n'importe quelle élection. Donc, vous n'irez pas aux élections du 23 décembre? Non, nous disons ceci. Je ne vous ai pas dit ça. J'ai dit l'UDPS se prépare aux vraies élections. C'est ce que nous attendons. Ça ne sera pas des élections boutiquées où vous allez seulement pour cautionner certaines bêtises déjà préparées d'avance. Ce n'est pas correct. Quand vous parlez de certaines bêtises, cela me pousse à penser notamment à la machine à voter. On a appris que la CENI a entrepris une démarche pour venir vers l'UDPS après avoir échangé avec l'UNC, le MSC, mais vous avez refusé de le recevoir. Pour quelle raison? Nous sommes un parti politique responsable. On ne peut pas aimer une chose de son contraire. Lui-même, Nanga, c'est ce qu'il a déjà fait avec ses machines à voter. Vous pensez que de la même manière qu'on va utiliser ces fameuses machines à voter ici à Kinshasa, ça sera de la même manière qu'on va utiliser ces mêmes machines à voter à Inkisi là-bas? Est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'est-ce qu'il y a à craindre à travers ces machines? La tricherie? Est-ce que d'abord, ce sont des machines qui vont fonctionner avec l'électricité? Est-ce que le problème de l'électricité est déjà résolu dans notre pays?
Deuxième élément, vous avez vu les jours où M. Nanga présentait ces machines-là à l'Assemblée nationale. Et ces mêmes machines avaient planté pendant un bon nombre de temps. Et vous pensez que quand cela va se reproduire encore les jours des élections, ça sera une bonne chose. Pourquoi les Congolais veulent toujours traiter les problèmes sérieux avec beaucoup de légèreté? Comment est-ce que les gens peuvent nous respecter? Moi, je vous dis, messieurs les journalistes, c'est honteux et malheureux. Ce n'est pas du tout responsable. Puisque chaque fois, nous voulons engager des débats, sachant très bien que ce que j'ai fait ici ne cadre pas avec la réalité. Non, pour vos intérêts personnels. À titre d'exemple, vous avez vu ici M. Bruno Tshibala, à cause de ses intérêts personnels, il a accepté de fouler aux pieds les combats de plusieurs décennies dans notre pays. C'est de la trahison, d'après vous? Non, quand quelqu'un prend l'initiative de sacrifier tout ce que vous avez préparé pendant un bon nombre d'années à cause de ses intérêts personnels, c'est à vous de répondre, c'est à vous de nous dire, c'est à vous d'expliquer aux téléspectateurs si c'est ça la meilleure façon de travailler pour l'intérêt général. Je vous dis, l'homme congolais, si j'étais encore à l'université, j'allais préparer mon mémoire avec un autre sujet. Quel type d'homme congolais? Puisque c'est vraiment honteux. Les Congolais sont capables aujourd'hui de céder même leurs propres femmes à quelqu'un d'autre et faire les enfants à cause de l'argent. Ce n'est pas responsable. Et c'est révoltant. Alors, pour revenir à la machine à voter, d'après vous, M. Augustin Kabouya, quelle alternative? Écoutez, soyons pragmatiques. Est-ce que la loi électorale parle des machines à voter? Même les calendriers publiés par M. Nanga parlent des machines à voter. Pourquoi on doit faire des histoires comme ça, comme des petits-enfants, pour plaire certaines personnes? Je vous dis, c'est un débat sans objet. Un homme sérieux ne peut même pas parler de ça. Parce que la loi est là. Écoutez, c'est comme notre constitution. La constitution dit élection à 2 tours. Maintenant, on parle d'élection à un seul tour. Est-ce que je peux engager le débat autour de ça? Puis c'est quelque chose qui est déjà consacré dans notre constitution. C'est la même chose avec les élections. Les élections, la loi électorale ne prévoit pas la fameuse machine à voter. Ni encore moins ce que M. Nang est en train de faire avec ses alliés de la mouvance kabiliste. Ce n'est pas sérieux. Parce que après la déclaration de Mme Niki Haley, vous avez suivi le président de la CENI. Tonton Nang a dit, sans machine à voter, il n'y aura pas d'élection. Pourquoi on veut toujours s'accrocher à ce qui vient de l'extérieur? Comme c'est Mme Niki Haley qui a parlé, ça devient maintenant une parole de l'évangile. Vous voulez me faire croire que pendant tout ce temps, nous de l'opposition, nous n'avons jamais décrié ces fameuses machines à voter. Nous, comme c'était les nègres qui avaient parlé de ça, on n'a pas pris ça en compte. Et comme ça vient maintenant d'une femme blanche, ça devient maintenant, c'est tout le monde. Non, vous n'avez pas entendu, Mme Niki Haley, comme si nous n'avons jamais critiqué ces machines-là ici. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle information que vous nous donnez? Non. Pourquoi on doit violer la loi pour servir les intérêts de certaines personnes? Alors, vous, soyons sérieux. La loi nous donne des modalités à respecter, nous donne, met en place les critères, les modes de fonctionnement, comment est-ce que les élections peuvent être organisées. Mais à cause des intérêts de certains individus, on accepte de tout déranger. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Alors, d'après vous, quelle alternative proposez-vous, outre que cette machine? Parce que, selon Corneille Nanga, cela va permettre de gagner du temps. Écoutez, les jours où Nanga a été nommé comme président de la CENI, je pense que tout était déjà là. Dès les premiers jours, il pouvait déclarer que non, je ne saurais pas vraiment remplir toutes mes tâches avec ce système. Si vous voulez que je sois là, acceptez que j'apporte une autre innovation dans ce que je suis en train de faire. Mais il ne l'a jamais fait. C'est vers la fin. Nous étions même avec Nanga à la Senko. Est-ce qu'il nous avait même parlé de cette histoire de machine à voter? On se moque de qui?
Alors, Monsieur Augustin Kabouya, nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Aujourd'hui, quelles sont les relations entre l'UDPS et les autres formations politiques, notamment des personnalités politiques, dont Moïse Katumbi, Vital Kamerhe et autres? Parce que Vital Kamerhe a été reçu par la CENI, F. Bazaïba notamment. On sent que maintenant, apparemment, ils sont pour les élections. Ils l'ont même déclaré au 23 décembre 2018, mais la position de l'UDPS jusque-là n'est pas encore clarifiée. Quelles sont vos relations que vous entretenez? Est-ce que nous sommes obligés de suivre la position des uns et des autres? Tous les gens que vous venez de citer ici, ils nous ont trouvés dans ces combats, ils nous ont trouvés dans l'opposition. Vous pensez que nous allons maintenant commencer à mener la politique de courir derrière les gens? Eux-mêmes savent pourquoi ils sont partis voir Nanga, et nous, l'UDPS, nous savons à quel moment nous irons voir Nanga, ou soit nous n'irons même pas les voir. C'est notre position. Pourquoi on parle de la démocratie? Pourquoi on doit rester dans la politique des pensées uniques, hein? Si nous décidons aujourd'hui que nous allons rencontrer Nanga, c'est notre problème. Si nous décidons de ne plus les rencontrer, c'est notre problème, ça change quoi. Alors, on va parler quand même du conclave que prépare l'UDPS. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, précédemment. Vous avez eu à annuler les dates qui ont été annoncées précédemment parce que vous voudriez, par solidarité, manifester avec le comité laïque et tous les peuples congolais qui sont sortis ce jour-là. À quand la tenue du conclave de l'UDPS? Oui, merci. Ce n'est pas un conclave, c'est le congrès que nous allons organiser, le congrès extraordinaire pour élire le nouveau président du parti. Et il n'y a pas un parti politique dans notre pays ici qui collabore mieux avec la presse. Le moment venu, toute la presse sera associée à ce que nous comptons faire pour ce qui est du congrès extraordinaire. Gardez vos patiences. Au moment venu, nous allons vous inviter pour couvrir cette grande manifestation que tout le monde attend impatiemment. Alors, certaines sources, certaines langues disent qu'il y a des candidatures qui sont dans une certaine mesure muselées et qu'au niveau de l'UDPS, on ne favorise pas d'autres candidatures en soutenant que l'unique candidature du président du RASOP, Félix. Mais c'est très malhonnête de présenter la chose de cette manière-là. Qui vous a donné une fausse information? Vous savez, vous de la presse, vous devez faire aussi beaucoup attention. Quand quelqu'un vient vous raconter des choses, il faut lui poser la question à quel moment vous avez déposé votre candidature et cela a été muselé. A été muselé par qui? Puisque jusqu'à présent, nous n'avons même pas encore parlé de dépôt de candidature. Et nous ne pouvons pas recevoir les candidatures des gens. On a annoncé la candidature de Félix. Non, vous ne pouvez pas interdire aux gens de se prononcer. Il n'y a que les autres qui peuvent se prononcer, sauf Félix. Et c'est bien réfléchi. Nous n'avons reçu la candidature de personne. Même Félix n'a pas déposé la candidature. Il a déposé ça auprès de qui? Comment les gens sont très méchants comme ça? Les gens sont animés de mauvaise foi. Les gens rencontrent des mensonges comme si nous autres, nous n'aurons pas le temps de démentir leurs mensonges là. Ce n'est pas correct avec de tels genres de comportements. Alors, Monsieur Augustin Kabouya, nous sommes pratiquement arrivés vraiment à la fin de cette émission. Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Un dernier mot et un message à tous les militants et militantes de l'UDPS et à toute la population congolaise de manière générale. Oui, je pense que c'est pour moi une occasion de dire aux uns aux autres. Il y a une campagne d'intoxication selon laquelle il n'y aura plus les congrès, ce que je demande ici formellement. Nous avons reporté le congrès à cause de la marche. Après la marche, nous sommes en train de tout mettre en place pour convoquer ce congrès. Qu'est-ce que cela va nous rapporter si nous ne convoquons pas le congrès? Les gens doivent comprendre que ce n'est pas une petite tasse de café et un petit pain qu'on va prendre le matin, non. Le congrès, c'est le congrès pour élire le nouveau président de l'UDPS. Nous devons mettre sur pied toutes les dispositions nécessaires pour convoquer ce congrès-là. Merci beaucoup, Monsieur Augustin Kabouya. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ces numéros. Vous avez bien sûr été suffisamment informés par la bouche autorisée de l'Union pour la démocratie et le progrès social en la personne de M. Augustin Kabouya. C'est avec lui que nous avons échangé sur l'actualité, mais également sur des sujets qui concernent ce parti politique, fille aînée de l'opposition ici en République démocratique du Congo. Si ce numéro vous a plu, dites un grand merci à Dodi Lobsen, à Roger Loponda, à Vonvon Lesengina et à Dino Demukwata. Le rendez-vous est donc pris pour le prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.
Merci d'être avec nous. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de cet élément. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous M. Mike Moukebaye, éditeur du journal CNews, patron de presse, mais également journaliste engagé ici en République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons scruter pendant quelques minutes l'actualité qui prédomine ici en République démocratique du Congo. Monsieur Mike, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre